Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu avec une chaise pour changer. Ça va être pas une série, mais je pense que je vais faire plusieurs vidéos avec des postures qu'on peut réaliser sur chaise. Euh, Notamment pour les gens qui sont souvent assis, qui ont des tensions dans la nuque, dans le haut du dos. Enfin voilà, donc on pourra travailler quelques petites postures pour détendre tout ça. Mais aujourd'hui, on va travailler vraiment la posture de la chaise et puis comment s'asseoir et comment se relever d'une chaise pour éviter de faire travailler son dos et de faire mal travailler son dos. Voilà, mais avant, comme d'habitude, on va commencer par notre respiration de gasquet. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai rappelé un peu tous les aménagements et placements pour la position en tailleur. Donc n'hésitez pas à surélever les fesses, à maintenir les genoux si le fait de mettre les pieds sous les jambes ne suffit pas. Si vous êtes gêné au niveau des aines, surtout n'hésitez pas à soutenir les genoux. Voilà. Ne vous effondrez pas vers l'arrière. Si vous tombez vers l'arrière, si votre bas du dos s'arrondit, si votre haut du dos s'arrondit, vous allez réduire l'espace entre la ceinture scapulaire et le bassin. Et du coup, la respiration va beaucoup moins bien se faire. Si vous êtes vraiment avec un dos étiré, vous allez avoir toute la place, le diaphragme va avoir toute la place pour faire son travail. Donc comme d'habitude, on garde le dos le plus étiré possible, les épaules basses, le menton vers l'arrière, on repose les bras et on démarre évidemment par l'expiration. Périnée, expire. On continue à s'auto-grandir, on ne relâche pas le dos. Le dos est étiré mais pas crispé. Et on se laisse inspirer. Le ventre revient à sa place. Encore une fois, périnée expire. On expire tout. Et on se laisse inspirer. L'inspiration toujours passive. Ok. Une autre. Périnée expire. Et on se laisse inspirer. Encore. On engage le périnée. On expire. On continue de s'auto-grandir. On sent les obliques là qui travaillent. Le transverse engagé. Et on se laisse inspirer. Le ventre revient simplement à sa place. Il pousse pas, on ne pousse pas vers là. Une dernière. Périnée expire. On s'auto-grandit, on s'auto-grandit. Le sommet du crâne pousse vers le plafond. Et on se laisse inspirer. Bien. Je vais vous montrer maintenant une façon de se relever sans à nouveau faire travailler son dos n'importe comment. Alors c'est pas du tout quelque chose que vous allez sans doute faire au quotidien, mais voilà, je vous le montre une fois. C'est pas mal d'y penser. Donc on va démarrer en se mettant à genoux. Ok, donc on a d'abord les fesses sur les talons. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt de donner des à-coups dans le dos, en fait on va faire travailler les jambes et notamment les cuisses. Les cuisses, ce sont nos muscles les plus puissants. Donc c'est à eux de travailler, c'est pas à votre dos de travailler. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser sur les cuisses en essayant de faire travailler les rotateurs externes des fémurs. Ok, ça va faire ça pour se relever en gardant le dos bien droit. Ok,
À nouveau, un périnée expire et on va amener une jambe devant. Ok. Ensuite, on va pousser pour remonter. C'est pas votre dos qui va donner un à-coup, c'est votre cuisse qui va travailler. Donc, et le pied derrière. Vous pouvez le retourner, ce sera peut-être plus facile. Et là, vous pouvez poser la main sur la cuisse, essayez de garder le dos droit et vous remontez. Et on ramène la jambe. Voilà. Ok. Maintenant, on va travailler la posture de la chaise. Donc, c'est une posture traditionnelle du yoga, Utkatasana. Avant ça, on va voir comment on peut s'asseoir sur une chaise pour faire travailler à nouveau plutôt ses cuisses que son dos. Alors, on a l'habitude de s'asseoir comme ça. En fait, on se laisse presque tomber sur sa chaise. L'idée, ça va plutôt de se rapprocher de la chaise avec ses jambes pour savoir où se trouve la chaise. Et maintenant qu'on sait à peu près du coup où va être l'assise, et bien simplement, on va essayer de descendre en contrôlant la descente avec les quadriceps et en gardant le dos le plus droit possible. Et vous allez voir que là, ça travaille. Ok, on descend. Et là, on ne va pas venir se pencher en avant comme ça, on va essayer de garder le dos le plus droit possible. Ok. Et on est assis. C'est pas évident, hein. Après, si vous passez beaucoup de temps sur une chaise, évidemment, vous le savez, on a dit, il ne faut pas croiser les jambes parce que le bassin, les hanches sont désaxées. Ok. On ne fait pas ça, sinon on a le dos arrondi. Donc on essaye vraiment de garder le dos le plus droit possible. Jamais adossé, plus en avant de la chaise. Et l'idéal serait d'avoir quelque chose pour rehausser les pieds en fait. Donc, soit il y a des petits bancs, mettre une petite brique, si vous en avez, quelque chose, voilà, pour réduire toujours cet angle ici et éviter de trop cambrer. Voilà. Après, pour le reste, vous savez, hein, les écrans d'ordinateur à hauteur d'œil ou un peu en dessous, etc., etc. Mais voilà. Donc ça, c'est pour s'asseoir. Maintenant, pour se relever. Souvent, pour se relever, qu'est-ce qu'on fait? On donne un à-coup avec le dos. Hein, on se relève comme ça, on se relève avec le dos. Là, on va essayer de se relever une fois de plus avec les cuisses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se pencher en avant jusqu'à ce que les fesses commencent à se décoller. Et là, on va pousser là. On va faire travailler les cuisses en essayant de garder toujours son dos le plus droit possible. Alors là, vous voyez mon dos, j'ai l'air cambré. Okay, ça, c'est ma cambrure naturelle, je suis assez cambrée. Mais je ne suis pas en hyperlordose parce que l'angle entre mon buste et mes cuisses est inférieur à 90 degrés. Ok, on a vu ça en cours plusieurs fois. Donc là, on peut poser les mains sur les cuisses, toujours le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et le menton qui pousse vers l'arrière. Donc soit on met les mains sur les cuisses et on pousse, on se relève droit. Ok. Soit on ne met pas les mains sur les cuisses parce qu'on veut plus travailler. Et donc, toujours, on se penche jusqu'à ce qu'il y ait une bascule qui se fasse, vous sentiez que vos fesses commencent à se décoller. Et à nouveau, on pousse et c'est les cuisses qui travaillent. Ok, vous le sentez. Voilà, ça c'est idéalement pour s'asseoir et se relever. Donc, maintenant la posture de la chaise. Alors, la posture de la chaise au yoga, c'est Utkatasana. C'est ça. On a le dos toujours bien droit. Les pieds bien enfoncés dans le sol. Et on ne part pas le buste en avant. On essaye au contraire d'avoir le buste le plus en arrière possible. Vous sentez que ça chauffe dans les cuisses.
Vraiment. C'est une posture qui est super exigeante. On peut la travailler contre un mur. Pour ça, on va se coller contre le mur et on va avancer. On va avancer les pieds de la taille d'un pied. Donc vous posez un pied devant l'autre et vous mettez l'autre à côté. Voilà. Pied écarté, largeur du bassin. Ok, votre dos est collé au mur. En fait, votre occiput, vos épaules, votre bas du dos, le coccyx, le coccyx collé au mur et vous restez comme ça et vous descendez en gardant toujours toutes ces parties-là le long du mur. Et on descend. Toujours avec le dos étiré. Ok. Là, il faut faire attention de ne pas écarter les cuisses. Donc là, on peut rester. On peut remonter un peu. On peut descendre un peu. On peut remonter, toujours en gardant le dos bien collé au mur. Là, vous sentez dans vos cuisses que ça chauffe. Ce qu'on peut faire pour éviter que les genoux partent vers l'extérieur, c'est la sangle au niveau des genoux, au-dessus des genoux. Voilà. De la largeur du bassin. Et à nouveau, on peut recommencer. Là, on est sûr que les genoux ne vont pas partir. Ok, on peut rester là un peu. Et là, vous sentez bien. Si vous aimez bien sentir que vos muscles chauffent, pour le coup, là, vous allez les sentir. Ok, vous pouvez remonter. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pensez toujours à bien garder tous vos appuis le long du mur, comme si vous aviez un balai, un manche à balai dans le dos, attaché, et vous pensez à garder toutes les parties du dos contre le balai. Ah, pour redescendre, parce que tout à l'heure on est remonté de la position assise à la position debout, alors pour redescendre, ça peut être la même chose. On vient poser un genou, on ramène l'autre, et on revient, et toujours avec le dos bien droit. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Salut!